Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Back home. Monday morning in the mail, I got a letter from somebody containing a check for $1,000 made out to me, not to Ananda. And it said, use this money. The letter note inside said, use this money as Divine Mother wants you to. Oh, that's amazing. So I spent $1,100, I got back $1,000. It gave me the chance. I don't know how often that happens to people. I can say it doesn't happen often to me. Another time, I always like to celebrate with Divine Mother when I finished a big job. And I went to Carmel by the Sea to celebrate the finishing of a big job, writing a course of lessons. And I found out I hadn't thought in advance. It was the tourist season, August. Every hotel was booked, every motel room was booked. I finally found one, and for my pocketbook, it was too much money for me. I thought, well, Divine Mother, I've come here to celebrate with you. And I don't want to go to Monterey where I can be with all the traffic and everything. That's not celebrating. Help me out here. And I said, all right, I have enough money to pay for it. You're going to have to see that I have enough money to get home. So I pulled out my wallet and I said, all right, I'll take that room. And the man said, well, don't pay me. I said, what do you mean? I'll just write you down as a travel agent and I'll give you the room free. I said, why? He said, I don't know, I just like you. And that same day, I went to lunch at a restaurant and the owner of the restaurant, whom I didn't know, sat down and chatted with me a while. And he gave me my lunch free. So this is what came of celebrating with Divine Mother. I have seen many times in my life this kind of personal relationship with God. I think I told you the time when I had a kidney stone attack. And just as soon as I prayed, Divine Mother, if you want me to do this sermon at 11 o'clock, this was 11:15, you're going to have to take this pain away. I can't talk with it. I didn't like to ask her myself, but I prayed that way. Just within the space that it takes to take one breath, the pain went away. So it is that if you really believe in God, you must have more than belief. There must be faith. And that faith brings you the consciousness of His presence. What's the difference between belief and faith? You're asking a question I don't have time to answer. Okay. So you can ask this tomorrow. Okay. Faith and belief are different. Faith is experience. Belief is like the hypothesis of science. You believe the thing is true, but you haven't yet tested it to find out. Faith is... On a entendu Swami Kriyananda parler de sa relation personnelle avec la Mère divine, avec sa représentation préférée de Dieu. Et c'est quelque chose qui nous est donné de développer à chacun. C'est-à-dire de quelle manière le divin s'exprime pour moi, de quelle manière j'aime imaginer
ce divin qui peut être impersonnel, mais qui ne l'est pas seulement. Voilà un malentendu que Yogananda vient enlever. On pense quelquefois que Dieu est une sorte de nuage de conscience impersonnel qui maintient la galaxie en place, la création. En fait, il est à la fois impersonnel, mais aussi personnel, puisque nous-mêmes, on est personnel. Lui ne peut pas se limiter à être seulement impersonnel. Il peut être les deux. Et donc, notre relation avec lui peut tout à fait être personnelle, ce qui nous aide beaucoup, puisqu'on est des êtres humains et qu'on a grandi dans ces relations-là. En fait, on ne connaît pas d'autre relation qu'une relation personnelle. Et donc, le fait de lui parler comme un ami va nous aider à développer ce sentiment qui nous permet de recevoir une guidance dans l'instant. Ok, allons méditer ensemble, mais on va commencer avec Yogoda bien sûr, puis un chant. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Réchauffe-nous parce que le chauffage ne fonctionne plus. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et le bras tendu devant, double inspire, on écarte son temps. Dernière. Main sur les hanches, on continue avec les mollets. Rotation des chevilles. Cheville. Avant-bras et mollets. On alterne entre avant-bras, mollets et cuisses, biceps. Pareil de l'autre côté. Deux côtés ensemble. On prend une grande inspire. Puis on contracte le côté gauche, fesse gauche, poitrine gauche. À droite. Les mains au niveau des lombaires. On passe de gauche à droite. Au milieu du dos. Et en haut du dos, au niveau des omoplates. Les épaules. Et entretenir ce dialogue intérieur avec le divin, avec notre guide, nous permet aussi de sortir de la routine. C'est en fait nécessaire si on veut rester vivant
en lien à l'intérieur. On contracte le cou. Puis à gauche et à droite. La nuque. Le cou à nouveau avec des petits cercles dans les deux sens. Grand cercle détendu. Bras tendus vers le sol. Twist du bas de la colonne. Main sur les hanches, grand cercle. Et dans l'autre sens. Puis vers la gauche, vers la droite. Et le rituel, les répétitions régulières nous donnent une grande force, celle justement de devenir dépendant presque d'une pratique. Ça, c'est une très bonne chose. Et en même temps, un rituel accompli machinalement perd son sens. C'est-à-dire, on a besoin de garder la conscience à l'intérieur. De rester vivant. Et donc, ce dialogue-là peut vraiment nous aider. Si on prend une prière, par exemple, la prière du cœur, et qu'on la répète sans cesse, ça va nous faire du bien, bien sûr. Mais ça va nous faire du bien surtout si on la répète avec conscience de la signification des mots, conscience de l'énergie qui est dans cette phrase. Mais si on la répète sans plus sentir ça, ça va petit à petit perdre de sa force. On ouvre le passage dans la nuque, on inspire et on fait rentrer l'énergie dedans. Puis biceps à gauche et à droite. Tous les muscles. Une grande inspiration, détendue, on expire. Puis on contracte le pied gauche et on relâche à l'expire. Le pied droit et on relâche. Le gauche et on relâche à droite. Cuisse gauche, sentez l'énergie qui rentre par la nuque, qui descend jusque dans le muscle contracté. Et à l'expire, qui se diffuse dans cet espace. Encore une fois à droite. Fesse gauche. Droite. Ventre, bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps. Droite. Poitrine. Le cou. La nuque. Puis pied gauche. Maintenant la respiration est libre, mais on sent quand même qu'on remplit le corps comme on remplirait un vase, on remplirait un verre avec de l'eau. Donc pied gauche, pied droit, mollet, les cuisses, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps, poitrine, double inspire tous les muscles. On relâche le cou, on relâche la poitrine, à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre, on s'assure d'avoir tout le reste engagé. On relâche fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire et on contracte tous les muscles.
Encore une. Et une dernière. Ok, on continue avec les haltères. Les écarteurs. Voilà, toujours une bonne idée aussi, si vous connaissez bien les mouvements, gardez les yeux fermés pour les vivre plus de l'intérieur. Les haltères à nouveau. Dans le cours cette semaine, pour ceux qui suivent le cours, vous allez lire une description de comment percevoir l'énergie à l'intérieur qui passe dans les muscles. Vous pouvez vous en servir dans Yogoda. Ici donc les bras tendus, un petit cercle dans les deux sens. Haltère vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Les grands mouvements des bras avec les inspires, quand on respire. Soulève un poids avec bras gauche, bras droit tendu. Latéralement. Voilà, servons-nous toujours de ces 3 répétitions pour augmenter l'intensité au fur et à mesure. En crescendo, ici on marche sur place et on intègre tout de suite l'affirmation « Je suis positif, énergique et enthousiaste ». Regard redressé, je sens cette humeur qui s'installe à l'intérieur. Comme si c'était le meilleur moment de la journée. Ça dépend juste de notre décision. On court sur place. Puis, point droit. Gauche. Prenons beaucoup d'air. Parce qu'après, on aura besoin d'une réserve d'oxygène pour l'estomac. Soulève et relâche devant. Soulève devant. Et c'est parti. Expire, on reste à vide et on rentre le ventre. Expire. Le va-et-vient. Et encore une. On se redresse et on refait le plein d'oxygène. Les hanches, jambes tendues. Et de l'autre côté.
On détend tous les muscles. Les bras sont tendus vers l'avant. On inspire, on ramène les mains vers nous, les yeux fermés. Expire vers l'avant à nouveau. On se détend toujours plus. Relâche les bras. Et maintenant, toute la présence, toute l'attention dans ce que l'on peut ressentir du corps d'énergie. On plonge, on s'installe en nous-mêmes. Et on peut utiliser aussi ce dialogue intérieur dans ces moments-là. En fait, rester en dialogue, comme le propose Yogananda, Swami Kriyananda, c'est aussi une manière de, dans l'expérience, voir que pas un instant est dénué de sens. On peut trouver une richesse dans chaque instant. Et même dans les transitions comme maintenant, allons dans pour s'asseoir, pour méditer. On ferme les yeux, on détend tout, on redresse légèrement le regard. On ressent cette petite joie intérieure parce qu'on est en chemin dans la bonne direction. On ressent ce sentiment-là dans la poitrine, dans l'espace du cœur. Et c'est là où on va rester maintenant pour chanter ce chant de Yogananda. Door of my heart, porte de mon cœur. On va le chanter une fois en anglais et 2 fois en français. Door of my heart, open wide, I keep falling. Door of my heart, open wide, I keep falling. Will thou come, will thou come, just for once come to me. Will thou come, will thou come, just for once come to me. Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee, night and day, night and day, night and day, I look for thee, night and day. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur,
je te garde. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Le jour s'envole sans te rencontrer, Seigneur. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Et ressentons un instant cette ouverture dans le cœur. Cette joie toujours présente qui dépend juste de notre décision. Quelqu'un qui a décidé d'être heureux, rien ne pourra le rendre malheureux. Quelqu'un qui a décidé d'être malheureux, rien ne pourra le rendre heureux. Tout est entre nos mains. Et allons dans ces respirations profondes. Donc le ventre sort à l'inspire, rentre à l'expire, à la fin de l'expiration, avec ce sentiment toujours présent. Et on prend conscience que déjà on est dans la méditation. On est déjà à la fois dans l'effort de préparation, de concentration et de méditation, et dans la détente de la méditation. Tous les éléments sont toujours présents à différents degrés. Et gardons donc cette
Attitude de l'observateur, pour garder ce détachement avec l'action qui nous permet d'en faire une méditation en mouvement. On inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre à nouveau. Expire, on se penche vers la droite. On retourne au centre. Puis on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Et on se tourne loin en arrière. On respire profondément. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. Et retour au centre, les mains derrière nous. On se penche un petit peu vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Grande respire. On augmente l'amplitude de chaque respiration. Cinq dernières, maximum d'intensité. Dernière. Et on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé, les yeux dressés. Une grande inspire et on garde l'air dedans. On retient le souffle un instant. On détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On reste sans respirer un instant. À l'écoute de la dimension intérieure. Puis on inspire profondément et on garde l'air à l'intérieur. On retient le souffle, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé, toute la tension dans les lobes frontales. Sentez cet endroit qui se recharge, puis on relâche et on expire. On laisse le corps respirer tranquillement à son rythme. Et à nouveau, on est plongé dans une petite phase d'expansion de la conscience.
La conscience expand, grandit, croît. Pas de bon mot en français pour expand, expand. La conscience grandit dans les moments où on ressent, dans les moments où on arrête d'agir, de faire, d'être dans l'effort, pour complètement ressentir, percevoir. Et c'est pour ça que si on peut devenir observateur de nos actions, alors on peut rentrer dans une méditation constante. On peut se séparer, comme prendre un peu de distance de l'action elle-même, ne plus avoir la tête dans le guidon, mais survoler l'action avec le regard de l'âme. Et en fait, le progrès spirituel dépend de cette capacité à s'observer dans l'action, puisque la qualité de nos méditations dépend de ce changement en fait de nous-mêmes. Si je reste toujours le même, méditation va aller beaucoup plus loin que ça. Mais si je m'améliore, si j'abandonne des aspérités de la personnalité, des tendances à réagir, etc., alors je gagne une liberté intérieure qui va enrichir grandement une méditation et vice-versa. Maintenant, une inspiration profonde. Contracte tous les muscles. Et on relâche à l'expire. Encore 2 fois. Puis on reste dans la détente et on inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. Et on expire. On inspire à nouveau en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air à l'intérieur. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire. On sent cette expansion de lumière depuis l'œil spirituel dans toutes les directions à la fois. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire, dernier cycle. On retient la respiration. Expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde. Puis on laisse l'air aller et venir sans contrôler le souffle. On ressent un instant le résultat de ces pratiques, mais aussi pour ceux qui pratiquent depuis un moment, depuis plusieurs mois ou même un an entier, qui sont régulièrement là, ressentez aussi où nous amènent ces pratiques, où nous amène cette régularité. Est-ce que je peux voir une évolution dans le résultat de mes pratiques, dans ma vie personnelle, dans la vie de tous les jours?
les progrès de la méditation se mesurent à la capacité à ne pas réagir dans la vie de tous les jours. Est-ce que je peux rester plus tranquille quand quelque chose me ferait normalement réagir? Est-ce que j'ai un temps, un coussin de conscience, une petite distance? Est-ce que cette petite distance grandit, me permet plus de liberté encore? La thématique cette semaine, c'est la colère, c'est ce qui nous fait tous tomber finalement de notre état originel. En fait, c'est le désir qui engendre. On a vu par la frustration du désir la colère. Et la colère engendre tous nos problèmes. Cette colère, elle peut être exprimée violemment ou elle peut être simplement une sorte de frustration ou même se déprécier soi-même, c'est aussi une forme de colère. Donc on peut la voir plus ou moins manifeste, mais c'est toujours le même ingrédient. Et la question se pose, est-ce que je peux prendre conscience de cette colère et de comment elle vit, comment elle se manifeste dans ma vie? Pas que certains soient en colère et d'autres pas du tout. On a tous une part de cette émotion en nous. Elle est simplement présente, mais est-ce que je peux la reconnaître? Quand je vois que je peux la reconnaître, quand je sens qu'elle surgit dans ma vie, dans mon quotidien, est-ce que je peux interrompre le processus de réaction avec quelques respirations profondes? Est-ce que je peux interrompre le processus de réaction en changeant le mental, en changeant le dialogue intérieur? Est-ce que je peux rester en silence? Ça nous amène à une clé pour notre évolution spirituelle à tous, le silence. Je crois que je ne connais pas de manière plus rapide d'avancer que le silence et le jeûne, dans mon expérience. C'est vraiment quelque chose de radical. Ça nous met hors du monde, d'une certaine manière. Ça nous met un petit peu à l'écart. Maintenant, allons dans la pratique. Retirons-nous un petit peu du monde, justement, en amenant l'attention dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire, là où on sent l'air le mieux, et en contraste, on sent la tiédeur de l'expiration.
Et maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche le doigt et en même temps tous les muscles dans le corps. On atteint la grande détente et on intègre le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. On est trop habitué à suivre les pensées pour que ça se passe pas pendant la méditation. Mais quand ça se passe, c'est pas grave. On revient patiemment, calmement, dans l'expérience de la méditation, dans la concentration.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer. On se repose dans l'arrêt du souffle. Puis on laisse le corps respirer. On abandonne les 3 techniques de concentration. On perçoit ce bien-être comme une douceur qui est présente dans le corps et qui devient de plus en plus palpable. On observe cette lumière à l'intérieur de nous qui vient baigner toutes nos cellules. Puis on laisse cette lumière, cette conscience aller au-delà du corps physique, au-delà du mental. Belle journée à tous.